est-ce que les impôts vont augmenter après 2012, oui ou non? C'est pas ce que dit le livre. Ce livre fournit une maquette d'un nouvel impôt qui pourrait concerner l'impôt sur le revenu tel qu'on le connaît aujourd'hui et la CSG, et prendrait en compte tous les revenus, du travail, du capital. Je pense que c'est une bonne réforme, c'est celle que j'ai présentée il y a déjà plusieurs mois. Et est-ce que ça va s'accompagner d'une augmentation des impôts? Alors après, ça c'est un choix politique. Mais ce que j'ai dit depuis longtemps, c'est que les impôts ont déjà augmenté et hélas vont augmenter. La seule question, c'est de savoir qui va les payer. Est-ce que c'est la catégorie la plus nombreuse, c'est-à-dire les classes moyennes et aussi les classes populaires, ou est-ce que c'est la catégorie la plus favorisée, qui pour l'instant y a plutôt échappé? Donc c'est ça le sujet. C'est-à-dire quels impôts vont augmenter, il y en aura, et quels impôts vont baisser. Il faut qu'il y en ait aussi. Mais pour que ce soit accepté, il faut qu'il y ait une grande réforme, et c'est celle que j'ai présentée, d'un grand impôt sur le revenu, de tous les revenus. Alors les impôts qui vont augmenter, qui vont baisser, on va peut-être y revenir. Maintenant, on a une question de Josiane qui réagit un peu à vos propos. On parle de plus en plus de faire contribuer les riches en augmentant leurs impôts, dit-elle, mais à partir de quels revenus les augmenter? Ah, c'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, le travail de Piketty l'a une nouvelle fois confirmé, le taux de prélèvement est plus faible chez les catégories supérieures que chez les catégories moyennes. C'est-à-dire quand on met tous les impôts en addition, des impôts de consommation aux impôts locaux en passant par les impôts sur le revenu et les impôts sur le patrimoine, on s'aperçoit qu'il y a une dégressivité de notre système fiscal. Et c'est cette correction qu'il va falloir opérer. Alors à partir de quel niveau de revenu? Qu'est-ce qu'on entend par classe supérieure, justement? Vous utilisez ce terme. Est-ce qu'on l'a identifié, cette classe supérieure? Les économistes dont vous avez parlé ont une vision assez élevée de la catégorie supérieure, puisque ce serait au-dessus de 6 à 7 000 euros par mois. Et alors, ils parlent aussi dans leur livre d'une tranche imposée à 60% pour ceux qui gagneraient plus de 100 000 euros. Est-ce que c'est ça qu'on entend par taxer les plus riches aujourd'hui? Oui, alors moi je suis là-dessus bien sûr conscient qu'il faut prélever davantage sur les plus hauts revenus. Mais on voit bien quand on a des taux qui deviennent confiscatoires, le risque de délocalisation est à ce moment-là très grand. Donc il faut faire attention à ces affichages qui paraissent vertueux et qui en définitive ne touchent que tellement peu de personnes qu'au bout d'un certain moment, il n'y a même plus de contribuables. Alors une question de Jean-Paul, est-ce qu'à 4 000 euros, on est toujours riche en France en 2011? Je n'ai jamais dit qu'à partir de 4 000 euros, on était riche. On est dans la catégorie moyenne supérieure. Il faut savoir que 4 000 euros par part, c'est à peu près 5% de la population qui est à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on est riche à partir de 4 000 euros, mais on fait partie des 5% des Français les plus favorisés. Je pense que c'est plutôt cette catégorie qui ne devrait plus recevoir d'avantages fiscaux supplémentaires. Or, elle en a beaucoup reçu, notamment des baisses d'impôts qui avaient été décidées par le gouvernement de Dominique de Villepin et qui ensuite ont été amplifiées encore par la politique de Nicolas Sarkozy.